Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon début d'année. Alors suite à la mise en ligne de ma dernière vidéo dans laquelle je vous expliquais que tous mes best-of de l'année 2025 étaient en préparation, j'ai réalisé en grande partie grâce à vous que j'ai complètement skippé une vidéo qui est pourtant un rendez-vous assez incontournable sur ma chaîne puisque je vous la propose tous les ans. Et je pense que vous voyez tout à fait de quoi je parle puisque je n'ai pas encore partagé avec vous mes cadeaux de Noël. Donc vous l'aurez compris, c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais que ce sont des vidéos qui vous plaisent tout particulièrement, peut-être parce que pour une fois, ce n'est pas vraiment moi qui vous recommande des petites choses, mais qui partage plutôt des découvertes effectuées par mes proches. Alors c'est parti, et ça va même me permettre de vous dévoiler quelques petites choses à propos de cette année 2026. Bon, vous commencez à me connaître, mais un Noël sans jeu de société, c'est tout simplement inenvisageable dans notre famille. Alors comme vous pouvez le voir, on a une nouvelle fois été bien gâtés avec mon mari et je suis trop contente parce qu'on a pu découvrir de nouveaux titres qu'on ajoute à notre collection. Je vais commencer par celui-ci puisque ça a été un véritable coup de cœur. On y a joué durant les vacances et on a adoré. J'ai vraiment hâte d'y rejouer d'ailleurs. Il s'agit du Seven Wonders dans sa déclinaison Dice. Alors si vous connaissez un peu la franchise Seven Wonders, sachez qu'il s'agit en quelque sorte d'une déclinaison de la version Duel, mais avec des petits twists qui sont à mon sens encore plus sympas. Alors comme son nom l'indique, c'est un jeu qui se joue avec des dés et à chaque fois que je dis ça, je pense à cette pub dont je vous ai déjà parlé, vous savez, celle des années genre 90 ou 2000, et je vais avoir des dés dans la tête toute la journée, mais quel enfer. Bref, donc dans ce jeu, chaque joueur reçoit un plateau comme celui-ci qui représente sa cité antique, et comme dans tous les jeux Seven Wonders, en fait il va falloir réussir à cumuler des ressources pour pouvoir acheter différents éléments et construire des bâtiments. Donc comme je vous l'expliquais, dans cette déclinaison, au lieu de jouer avec des cartes, on joue avec des dés. Et ce qu'on a beaucoup aimé, c'est que malgré le fait que ce soit un jeu qui se joue finalement de façon assez individuelle, et bien tous les joueurs jouent en simultané et donc il y a des échanges qui se créent, c'est vraiment très réussi. Alors ensuite il faut savoir qu'on adore les petits jeux qui sont assez rapides, qui peuvent se jouer en groupe, on en embarque à chaque fois qu'on a des dîners ou des goûters avec des copains. Et on a donc reçu le jeu Django qui est très sympa. Alors celui-ci on y a joué, mais j'ai également reçu à Noël le jeu Odin et apparemment le concept est quand même assez proche avec quelques petites différences évidemment, mais celui-ci je vais pas trop pouvoir vous l'expliquer puisque je n'ai pas encore eu le temps d'y jouer. Par contre Django c'est très sympa. En fait il faut réussir à créer des combinaisons de cartes qui sont plus fortes que la combinaison précédente et qui la battent. Donc je suis en train de vérifier parce que je m'y connais pas trop en jeu de cartes traditionnel, mais je crois que ça s'inspire justement d'un jeu de cartes, la belote peut-être, je sais plus. Bref, c'est vraiment sans importance, mais c'est un jeu qui est à la fois rapide, facile à expliquer et facile à dégainer en toutes circonstances. Donc on a adoré et on a passé un très bon moment avec aussi. Mon mari m'a quant à lui offert un jeu qui se joue à deux. C'est un petit clin d'œil parce que je me plains toujours du fait qu'on a beaucoup de jeux qui se joue en fait en groupe, mais à deux c'est compliqué de trouver des mécaniques qui fonctionnent bien et qui sont sympas et dont on ne se lasse pas finalement, et du coup il a trouvé Duel d'escrocs. Alors ça va être une découverte pour nous deux, faut dire ce qui est, mais j'ai trop hâte d'y jouer, le concept a l'air vraiment trop sympa. Donc ils nous disent dans leur planque, un groupe de bandits se répartit le butin d'un gros coup, le partage sera-t-il équitable? Probablement pas. Donc je pense que ça va être un jeu où potentiellement il va falloir aller voler des cartes ou des ressources pour évidemment empocher le trésor. Donc ça je pourrais vous en reparler lorsqu'on l'aura testé. Et enfin le dernier jeu de société que mes beaux-parents m'ont offert, c'est Take Time. Alors ma belle-maman m'a dit qu'apparemment il s'agissait d'une nouveauté, en tout cas c'est ce qu'elle a demandé dans une boutique dédiée aux jeux de société. Donc on n'en a encore jamais entendu parler, on n'y a jamais joué et on n'a pas eu le temps de le faire malheureusement pendant les vacances, mais le concept a l'air hyper original. Il y a une horloge comme ça centrale et d'après ce que j'ai pu lire c'est un jeu coopératif où il va falloir discuter d'une stratégie en groupe. Donc il y a à la fois des cartes, des horloges et des mécanismes différents et ils indiquent que c'est un jeu dont la rejouabilité est infini, donc ça m'intrigue. Oh et d'ailleurs trop bien, ça se joue de 2 à 4 personnes. Alors ensuite, ma belle-maman et ma belle-sœur m'ont offert ce sac en bandoulière de la marque Uniqlo. Alors pour la petite histoire, ma belle-sœur a déjà ce sac, je l'ai vu porter et je lui ai dit mais il a l'air
trop pratique puisque durant notre voyage au Japon l'année dernière maintenant, j'étais justement à la recherche d'un sac que je pouvais trimballer partout pour y glisser mon appareil photo, mon téléphone et compagnie. Et elle m'avait recommandé les sacoches bananes de la marque Uniqlo, donc c'est exactement ce pourquoi j'avais opté. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment très pratique, surtout que j'avais opté pour le grand format. Le seul inconvénient, c'est que finalement c'est tout simplement une grande poche dans laquelle on balance à peu près tout et n'importe quoi. Et donc pour réussir à retrouver ce qu'on recherche lorsqu'on met la main dans son sac, c'est l'angoisse, il faut dire ce qui est. Donc quand je l'ai vu porter cette déclinaison, je lui ai dit non mais là c'est trop pratique parce que je pense que vous allez pouvoir voir ça. Il y a plein de poches et à l'intérieur il me semble que c'est également un petit peu mieux organisé. Alors j'ai encore des petits cadeaux dedans, je veux pas trop vous spoiler avant de vous les montrer, mais il y a en effet des poches pour pouvoir y glisser des choses et on a quand même un grand compartiment, mais on peut quand même un peu plus l'organiser. Donc évidemment je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et elles m'ont fait la surprise de me l'offrir à Noël et je suis trop contente parce que ça me permet de vous annoncer que c'est le sac que je vais embarquer avec moi au Japon une nouvelle fois puisqu'on a décidé avec mon mari qu'on allait y retourner. On a adoré notre voyage l'année dernière, alors cette année on a prévu un itinéraire qui reprend à la fois des villes qu'on a évidemment adoré visiter, mais on y a quand même apporté des modifications pour aller visiter des coins qu'on ne connaît pas encore. On a trop hâte, c'est un voyage qui va arriver très vite, dans quelques mois seulement, alors évidemment je vous en reparlerai. Une petite précision importante d'ailleurs, cette année je suis partie au Japon avec la meilleure volonté du monde, à savoir que je voulais vous proposer un ou plusieurs vlogs et comme vous avez pu le voir sur la chaîne, ce projet est complètement tombé à l'eau. Alors sincèrement je pense que c'est lié à plusieurs éléments. Déjà il faut savoir que ce voyage au Japon, on considérait que c'était un peu notre lune de miel 2.0 avec mon mari, puisque si vous aviez un peu suivi nos aventures il y a 2 ans, notre véritable lune de miel en Nouvelle-Zélande a très mal commencé à cause d'une compagnie aérienne que je ne reprendrai plus jamais de ma vie, à savoir Emirates. Et malgré cette sacrée mésaventure qu'on a vécue, c'est bien évidemment un voyage qu'on a adoré, mais il a aussi été éreintant, vraiment nos nerfs en ont pris un gros coup. Donc je pense qu'en 2025, quand on est parti au Japon, on avait juste envie de déconnecter, d'en profiter vraiment à fond et c'est ce qu'on a fait. Alors j'avais quand même filmé des séquences, mais lorsque je me suis posée pour monter cette soi-disant vidéo vlog, eh bien je me suis rendu compte que ça allait pas du tout le faire, dans le sens où j'avais des séquences avec des paysages, des lieux, des boutiques, tout ce qu'on veut, mais il n'y avait quasiment aucune séquence où j'expliquais quoi que ce soit et je me suis dit que ça allait être tellement chiant à visionner que j'ai tout simplement laissé tomber ce projet. Alors je pense que c'était tout simplement un voyage qui était bien trop nouveau pour nous puisqu'on n'avait encore jamais mis les pieds en Asie et on a voulu tout absorber, en profiter et je me voyais mal vous expliquer des choses que j'étais moi-même en train de découvrir. Par contre cette année je vais réfléchir, je vais opter pour un plan d'attaque qui va me permettre en effet de partager ce voyage avec vous parce que maintenant on est un peu plus rodé au niveau des trains, de comment se déplacer là-bas, etc. Donc même si le format du vlog n'est pas mon format de prédilection et que je suis pas hyper à l'aise avec ça, vraiment je vais essayer de me faire violence, je vais mettre au point un plan d'attaque pour pouvoir partager ce voyage avec vous cette année. Donc vous l'aurez compris, ce sac va justement me permettre de transporter mon appareil photo partout avec moi. Alors comme je vous le disais, j'y ai également glissé d'autres cadeaux que j'ai reçus à Noël, donc je vais vous montrer ça. Pour changer un peu des chocolats, ma belle-sœur m'a offert un sachet de bonbons de cette confiserie traditionnelle. Alors je sais plus si elle est suédoise ou anglaise, il faudra aller voir sur leur site, mais à Paris elle est très populaire et très appréciée. C'est donc la confiserie Q&K. Vu son nom, je suis en train de me dire que c'est sûrement une confiserie anglaise, mais comme vous pouvez le voir, elle a opté pour un mélange de bonbons. Et si vous ne le savez pas encore, moi je suis pesco-végétarienne et donc je ne mange quasiment jamais de bonbons puisqu'ils contiennent de la gélatine et donc j'en veux pas. Et là, elle a justement opté pour un mélange de bonbons qui ne contiennent pas de gélatine. Il y a d'ailleurs un petit V juste ici pour végétarien. Donc ça va me permettre de goûter des bonbons que je ne connais pas encore et franchement ils ont l'air hyper originaux. Ensuite, dans mon petit sac bandoulière, il y a également cette pochette qui s'est glissée. Alors ça s'est arraché. C'est de la marque
pyjama. Au début j'ai cru que c'était littéralement un pyjama mais pas du tout, c'est une pochette qui est trop belle, qui est très japonaise je trouve, en tout cas dans l'inspiration. Elle est en velours beige comme ça, elle est vraiment très douce et elle est également un peu rembourrée, c'est ce que ma belle-sœur m'a expliqué et ça c'est trop pratique pour pouvoir y glisser des choses un peu plus fragiles. Ensuite, en parlant du Japon, elle m'a déniché une paire de chaussettes de Noël. Non mais regardez-moi ça. Franchement, j'ai un problème avec ces trucs-là, c'est ma passion dans la vie. Dès qu'on est en hiver, j'adore dégainer des chaussettes à motifs comme ça. Et en plus, je ne sais pas si c'était volontaire, mais ce sont des chaussettes qui sont made in Japan, donc c'était peut-être un petit clin d'œil. Ensuite, j'ai pu découvrir sous le sapin un porte-clés mystère. Vous savez que c'est vraiment le même principe que ces boîtes dans lesquelles il y a des figurines et on ne sait pas trop ce qu'on va avoir. C'est la marque PM qui propose ça et il y avait toutes ces options. J'avais dit que je voulais soit le renard sur un sushi, soit le chat en mode sushi. Et devinez quoi, j'ai eu ce que je voulais. Ça ne m'arrive strictement jamais, donc on reste sur le thème du Japon avec mon petit renard. Ma belle-maman m'a trouvé ce petit bloc de post-it avec un petit cucu de chat. Non mais attendez, en fait je suis en train de réaliser qu'il y a vraiment une thématique Japon à travers les cadeaux que j'ai reçus cette année. Je m'en suis même pas rendu compte en les déballant. Non mais n'importe quoi. Bref, ma petite sœur m'a offert un carnet de coloriage. Je pense qu'elle a vu que c'était un peu mon addiction en 2025 et donc elle a opté pour Japon Cozy. Évidemment, ce sont des petites illustrations qui sont bien trop mignonne et dont je vais pouvoir profiter avant de partir en voyage ou même à notre retour lorsque ça me manquera un peu trop. Et franchement je connaissais pas du tout cet éditeur mais le papier est hyper quali, vous voyez les pages sont vraiment épaisses donc je pense que ça va être très agréable. Alors ensuite elle m'a fait une sacrée surprise puisque en déballant ce cadeau je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai absolument pas reconnu la boîte et à l'intérieur il y avait ça que j'ai dû décrocher de mon sapin. Alors là vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Si vous êtes une Swiftie, je pense que ça se passe d'explication. Non mais j'en revenais pas. Vous savez, Taylor Swift a lancé sur son e-shop de merch des ornements pour sapin qui apparemment ont été sold out en quelques minutes. Alors pour ma part, j'ai même pas essayé de m'en procurer un et ma petite sœur m'a dit je voulais absolument réussir à t'en commander un et regardez-moi ça. Ah non mais c'est merveilleux. Le problème c'est que maintenant j'ai envie d'avoir toute une collection d'ornements Tay Tay. Oh, mais j'adore, c'est vraiment le cadeau qui m'a donné le sourire. Elle est trop réussie. Non mais c'est la veste Karma. Ah non mais franchement j'en peux plus, c'est incroyable. En plus ça me donne le sourire parce que ça me rappelle le Eras Tour et j'en viens pas que c'était déjà il y a 2 ans, bon bref. Ensuite elle me connaît un peu trop puisqu'elle m'a offert, alors c'est l'équivalent vous savez des Peanut Butter Cups de la marque Reese's mais dans une autre marque qui s'appelle Better. Alors j'ai jamais goûté mais elle m'expliquait que la compo était un petit peu mieux que celle des Reese's qui sont très sucrées. Donc si vous n'avez encore jamais goûté ça, c'est incroyable. Ce sont tout simplement des coques en chocolat dans lesquelles il y a du beurre de cacahuète. Aïe aïe aïe, bonheur. Oui d'ailleurs comme à chaque Noël on a reçu du chocolat et je voulais absolument vous montrer ça parce que j'ai jamais vu un chocolat aussi beau. Non mais je ne sais même pas comment on va faire pour manger ça avec mon mari parce que c'est tellement mignon. Non mais attendez, est-ce que vous arrivez à voir ça? C'est une petite souris à côté de son morceau de fromage et elle a un bonnet de Père Noël. Et regardez-moi sa petite bouille là. Non mais j'aurais presque envie de la laisser comme ça. Alors c'est pas une bonne idée parce que ça va fondre mais ça va me faire mal au cœur de la manger. Et pour continuer dans la thématique Tay Tay, ah non mais vraiment je m'en lasse pas, ma soeur et mon beau-frère m'ont offert un sweatshirt qui est génial parce qu'il est vraiment XXL, je vais pouvoir traîner dedans toute la journée, ça va être incroyable. En plus il a l'air d'être bien chaud, bien doux à l'intérieur. Et juste là ont été brodées des paroles de chansons avec évidemment une illustration qui correspond. Je crois que je vous ai déjà expliqué ça dans de précédentes vidéos cadeaux de Noël, mais ces dernières années on a une petite tradition qui s'est mise en place naturellement dans ma famille puisque l'oncle de Benjamin a pris pour habitude de nous offrir des places de spectacle et on y va tous ensemble et c'est vraiment trop sympa, on passe un super moment. Donc en 2025 on était allé voir Mamma Mia et j'ai adoré et là cette année il nous a
offert des places pour aller à la Comédie Française. Alors on a regardé et on pense qu'on va aller voir 2 pièces de théâtre. Donc je reprends le petit programme, mais il me semble qu'on a opté pour Le Malade Imaginaire et Les Femmes Savantes. On repart sur la thématique du Japon et la maman du conjoint de ma sœur, qui était bien évidemment à Noël avec nous, m'a offert un petit duo qui est trop mignon. Alors c'est réalisé par une artiste qui travaille le bois, donc il y a tout d'abord cette petite poupée japonaise. Non mais regardez les détails et tout, c'est vraiment adorable. Donc ça se pose comme ceci, vraiment en petite déco. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, l'artiste s'appelle Shikeko et elle a également opté pour un duo, enfin une paire de baguettes. Donc elles sont une nouvelle fois en bois et je peux vous dire que c'est les baguettes les plus jolies et les plus qualies que j'ai pu tenir de ma vie. Regardez-moi ça, il y a une nouvelle fois des petites têtes de poupées qui ont été peintes et c'est vraiment adorable. Et enfin, je vais terminer par ma nouvelle petite merveille. Alors si vous suivez mes vidéos, j'imagine que vous savez exactement ce qu'il se cache dans ce sac. Enfin, exactement. Peut-être que vous avez une idée, mais vous savez pas trop au niveau du coloris, même si j'ai suivi vos conseils et finalement, eh bien, j'ai réalisé que mon avis était complètement aligné avec le vôtre. Donc il s'agit d'un sac à main de la marque Bottega Veneta et je tiens à préciser que c'est principalement mon cadeau de moi à moi, puisqu'il s'agit d'un sac de luxe qui est onéreux et je ne veux absolument pas imposer ce genre de folie à mes proches. Alors j'ai quand même beaucoup de chance puisque plusieurs personnes de ma famille ont souhaité participer. Donc je vous rassure, c'est quand même moi qui ai effectué la majeure partie de cet achat, on va dire, mais ça me fait d'autant plus plaisir que plusieurs de mes proches aient participé puisque ça rend ce sac encore plus spécial. Alors je vais pas lister tout le monde puisqu'il y a mon mari et des personnes de ma famille, mais si elle passe par là, merci 1000 fois. Je pense qu'avec ce que je viens de vous dire, vous savez exactement pour quel coloris j'ai opté. Le superbe bordeaux. Je me suis rendue en boutique avec ma belle maman parce que je voulais vraiment confirmer mon choix et lorsque j'ai essayé les différents coloris que j'avais cités dans ma dernière vidéo wishlist, eh bien il faut dire que le bordeaux s'est clairement détaché de tous les autres. Il est tellement beau. Je pense qu'on peut voir à l'écran à quel point il est riche. J'adore comme le tressage ressort hyper bien. Évidemment ce détail de gros nœuds là, c'est merveilleux. Donc il s'agit du modèle Andiamo et j'ai opté pour le format small puisque le medium était vraiment trop grand. Moi je voulais un sac que je pouvais facilement porter en bandoulière et je tiens juste ici, je l'ai pas encore détaché pour pouvoir vous le montrer correctement, mais sur ce modèle il y a justement une bandoulière tressée comme ça qui tombe très bien, qui n'est pas trop longue, donc c'est ma nouvelle petite merveille. Je suis vraiment trop contente parce que je n'avais aucun sac bordeaux et en ce moment le chocolat et le bordeaux ce sont vraiment mes 2 couleurs préférées. Je le trouve vraiment hyper élégant et il est vraiment sublime. Donc voilà pour mes cadeaux de Noël. Oh et d'ailleurs j'ai failli oublier, mon papa ne nous a rien offert de matériel puisqu'en fait il va nous payer quelques nuits d'hôtel pour notre voyage au Japon. Ça lui permet aussi de contribuer à ce voyage qu'on attend avec impatience. Et ceci me permet de conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de faire des petites découvertes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous si vous aussi vous avez joué à de nouveaux jeux de société. Est-ce qu'il y a des références que vous me conseillez sur lesquelles je devrais me pencher? J'ai pas pensé à le préciser en début de vidéo. Non, je ne me suis pas du tout coupé les cheveux. En fait, ils sont restés dans mon pull pour que je reste bien cosy et pour que je puisse vous montrer ce superbe col parce que je le trouve trop beau aussi. Mais alors si en début de vidéo vous aviez un doute, là je pense que vous n'avez plus du tout de doute parce que je ressemble à rien, mon dieu, il y a tous mes cheveux qui sont en train de ressortir. Bref, sur ce, je vous embrasse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!